Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est la journée du conte inspirant pour faire le lien, plutôt de manière inconsciente, entre tout ce que nous avons vu cette semaine. Pour rappel, on a parlé de notre identité, ce qui fait que nous sommes nous, c'est la force des répétitions, qui est aussi aidée par ce sur quoi porte notre attention, qui fait qu'on assimile des informations qu'on va digérer et qui vont devenir nous. Et on a parlé de l'ikigai, sur 2 vidéos pour trouver le sens de sa vie, trouver sa raison de vivre. Et avant-hier, nous avons parlé de la gratitude, le pouvoir de dire merci, qui renforce notre optimisme, notre positivité et même notre santé. Alors juste écoutez et laissez faire. Ce conte s'appelle « Que voulez-vous devenir ?» Il y a quelques semaines, j'ai vécu un moment de grâce. J'étais dans la chambre à coucher et ma fille, Alissa, de 5 ans, est venue me trouver près de mon lit. Et elle s'est adressée à moi, d'un air sérieux. « Maman, que veux-tu devenir quand tu seras grande ?» Je me suis dit qu'elle jouait à un de ses jeux imaginaires, c'est de son âge. Et j'ai voulu entrer dans son jeu. « Ah, Alissa, je pense que j'aimerais être une maman quand je serai grande. » Elle m'a regardé de son air sérieux et puis, interloquée, elle m'a dit « Mais tu ne peux pas, car tu es déjà une mère. » « Maman, que veux-tu devenir quand tu seras grande ?» D'accord. Alors peut-être que je deviendrai pasteur quand je serai grande. Maman, non, tu es déjà pasteur. Je la regarda quelques secondes et je lui ai répondu « Désolée ma chérie, mais je ne vois pas ce que je suis censée répondre. » Ai-je admis. Maman, tu n'as qu'à dire ce que tu veux devenir quand tu seras grande. C'est une question simple. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grande? Tu sais, tu peux devenir tout ce que tu veux. Sur le coup, son questionnement insistant m'a tellement émue que je suis restée muette pendant un petit moment. Alissa a alors laissé tomber son questionnement et est sortie de ma chambre. Ce moment d'à peine 5 minutes a fait vibrer une corde sensible en moi. J'étais touchée, pour ne pas dire chamboulée, de voir qu'aux yeux de ma petite fille de 5 ans, je pouvais encore devenir tout ce que je voulais. Je peux encore devenir tout ce que je veux dans les yeux de ma fille. Mon âge, ma carrière, mes 5 enfants, mon mari, mon diplôme du baccalauréat, mon diplôme de maîtrise. Rien de tout cela ne comptait à ses yeux. Dans son jeune esprit, je pouvais encore imaginer, je pouvais encore rêver et réaliser mes rêves. Dans son jeune esprit, mon avenir était toujours devant moi. Dans son jeune esprit, je pouvais encore être astronaute ou pianiste. Je pouvais encore devenir championne de haut niveau en karaté, en tennis, et même pourquoi pas, chanteuse d'opéra. Dans son jeune esprit, la vie me réservait encore quelques occasions de grandir, encore quelques occasions de devenir. La vraie beauté de ce moment vécu avec ma petite fille, c'est que je me suis rendu compte d'une chose. En toute honnêteté et dans sa pleine et entière innocence, elle aurait posé exactement la même question à ses grands-parents. Elle aurait posé exactement la même question à ses arrière-grands-parents. Et ça m'a fait penser à ce que j'ai lu un jour, quelques lignes. Je ne sais même pas qui les a écrites, mais quelqu'un a écrit « La vieille femme que je deviendrai sera très différente de la femme que je suis. Une autre femme née en moi. » Alors, que voulez-vous devenir quand vous serez grand? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir les déconfinés du mental.